Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne Aqra Biologie. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ces hémicelluloses. On va un petit peu parler de ces hémicelluloses. Euh, alors, vous savez pertinemment que la paroi ou les parois des cellules végétales sont constituées de microfibrilles de cellulose incluses dans une matrice de pectine, d'hémicellulose et de lénine. Voilà. Donc, du fait de la diversité des types végétaux et de la grande variété des types cellulaires dans une même plante, il n'est pas possible de décrire la composition, la constitution d'une paroi cellulaire unique. Cependant, quelques généralisations peuvent être faites. Donc, vous savez que la paroi primaire, il y a une différence entre paroi primaire et paroi secondaire. La paroi primaire, on le trouve au niveau des cellules jeunes, au niveau des tissus jeunes, des cellules jeunes. La paroi secondaire, on va les trouver au niveau des cellules âgées. Donc, la paroi primaire, elle est constituée de cellulose, hémicellulose et la pectine. La paroi secondaire, elle est constituée de cellulose et d'hémicellulose. Donc, contrairement à la cellulose qui est synthétisée à la surface des cellules végétales, au niveau de la membrane plasmique, les hémicelluloses sont synthétisées dans l'appareil de Golgi, puis transportées à la paroi via des vésicules sécrétrices. Donc, les hémicelluloses sont un des trois composants principaux de la biomasse linocellulosique, représentant 20 à 40% de la biomasse en poids. Donc, elles constituent généralement un groupe de polysaccharides complexes qui se caractérisent par leur solubilité dans des solutions alcalines, par exemple le KOH molaire, et leur insolubilité dans l'eau. Donc, les hémicelluloses sont une classe de polymères très variés, de nombreux monomères et de nombreux branchements différents, et donc mal définis. La classe la mieux étudiée correspond aux xyloglucanes. Ils sont constitués d'une chaîne de glucose bêta-N4 et de courtes chaînes latérales de, soit on trouve du xylose, du galactose et du fructose, soit les trois à la fois. En réalité, les hémicelluloses sont des polysaccharides. On voit ici sur cette figure qu'il y a une chaîne linéaire constituée de chaînes chaînes de glucose reliées entre eux par des liaisons bêta-1,4, puis il y a des chaînes latérales. Donc, on trouve des chaînes latérales des polysaccharides tels que le xylose, le galactose et le fructose. Donc, l'isolement, comment on isole des hémicelluloses? Donc, comme pour toute substance naturelle, l'isolement d'une hémicellulose doit répondre à deux impératifs. Être accompagné au minimum de dégradation et de modification et d'être le plus complet possible. Donc, à deux moments, les deux conditions, être accompagné du minimum de dégradation et de modification et être le plus complet possible. Donc, l'extraction, à deux moments, c'est comme ça que se fait l'isolement. Maintenant, l'extraction. Les hémicelluloses sont généralement extraites des tissus végétaux broyés et délipidés par le mélange éthanol-benzène. Après cette première étape de broyage, etc., on peut distinguer trois modes fondamentaux d'extraction. Les trois modes fondamentaux d'extraction, ils dépendent de la nature du matériel végétal. Ils tiennent compte aussi essentiellement à la présence plus ou moins grande de la lignine pour les deux premières méthodes, mais aussi à la présence de groupements acétyles sur les hémicelluloses pour la troisième méthode. D'accord? Donc, on distingue trois méthodes fondamentaux d'extraction qui dépendent de la nature du matériel végétal et tiennent essentiellement à la présence plus ou moins grande de la lignine pour les deux premières méthodes. Et la troisième méthode, elle tient compte du groupement acétyl. Donc, extraction directe par des solutions aqueuses alcalines, extraction de l'holocellulose par des solutions alcalines. Donc, l'holocellulose, on a déjà parlé de ces holocelluloses. Et cellulose, c'est quoi? Ils sont constitués de cellulose et d'hémicellulose. Ils forment l'holocellulose. Donc, extraction de l'holocellulose par des solutions alcalines ou bien extraction par le diméthylsulfoxyde. La purification, donc, dans tous les procédés d'extraction précédents, un mélange de nombreux polysaccharides est obtenu. La purification peut être située soit en cours d'extraction, soit après l'extraction. Donc, il doit y avoir une purification. Si on va extraire, on va avoir un extrait. Avec l'extrait, on doit le purifier. Soit on purifie à la fin de l'extraction, donc on purifie l'extrait, soit au cours d'extraction, on fait la purification en même moment. L'utilisation de ces hémicelluloses, donc encore sous-exploitées à l'échelle industrielle,
Les hémicelluloses ont un potentiel prometteur dans les produits pharmaceutiques en tant que source renouvelable de polymères biodégradables. Les hémicelluloses sont déjà utilisées pour la production de cosmétiques et de médicaments d'usage traditionnel. Cependant, des avancées futures pourraient, des avancées futures euh, pourraient permettre à ces polymères de jouer un rôle important dans l'administration des doses thérapeutiques ciblées, particulièrement en ce qui a trait au développement de nouveaux systèmes de libération contrôlée de médicaments dans le corps. Bien sûr, actuellement, il y a des recherches qui se font pour créer, c'est-à-dire un médicament, les endo, un ciblage bien particulier. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, des douleurs articulaires, quand vous allez prendre un médicament, avec le médicament, il faut se répandre dans tout le corps. Badouin, par exemple, des anti-inflammatoires, il faut se répandre dans tout le corps. Là où il y a une anomalie, il intervient. Par contre, la recherche dans le domaine pharmaceutique, je sais qu'il y a des recherches qui se font pour avoir, c'est-à-dire un traitement ciblé. Si vous avez, par exemple, des douleurs au niveau des articulations, vous allez prendre des médicaments qui vont traiter les articulations sans pour autant se propager ailleurs, en utilisant les polymères végétaux. D'accord. Ça, c'est un truc. Comment elle se fait, ou là, c'est top secret, ce n'est pas encore mis c'est-à-dire, ce n'est pas encore mis pour la communauté scientifique. Pas été encore élucidé. Donc, عندنا comme exemple le xylane. Le xylane, c'est le plus abondant, c'est les plus abondantes des hémicelluloses. Les xylanes sont des biopolymères pouvant être dérivés en divers produits dont le xylitol, un sucre alimentaire édulcorant naturel, le xylitol. Donc, exemple d'application, fabrication de pain et suppléments d'alimentation animale, gel et crème de cosmétiques, agents de renforcement de le papier et le biocompost, matériaux barrières, pellicules pour l'emballage alimentaire et euh, microparticules pour le transport de médicaments à action intestinale. On a aussi le furfural, donc c'est un composé chimique pouvant être extrait de l'hémicellulose pour des usages industriels et alimentaires. Sous forme distillée, il apparaît comme un liquide clair à forte odeur d'amande. Donc, exemple d'application, utilisé dans la fabrication d'arômes, le chocolat, le caramel, le beurre, le noix, etc., solvants industriels, fongicides et herbicides. Caractéristiques, donc propriétés phytosanitaires renouvelables, produits industriels verts par voie de synthèse propre et il est biodégradable. Le butanol, c'est un alcool naturel pouvant être dérivé de l'hémicellulose. Le butanol fait référence au butanol produit à partir de biobutanol, fait référence au butanol produit à partir de biomasse forestière, comme le déchet liénocellulosique. Exemple d'application, donc biosolvant pour la fabrication de fibres textiles élastiques, biocombustible, synthétisation de l'odeur de la banane, vous voyez, donc il est utilisé aussi dans la fabrication des arômes, peinture résiduelle, résidentielle pardon, et automobile, encre, émail et lac industriel et adhésif. Donc, on voit ici un schéma qui permet de nous montrer l'extraction et la séparation des principales hémicelluloses. Donc, on a tout à fait on a le bois. Donc, vous avez le bois. On va réaliser une dignification, on va obtenir le cellulose. Le cellulose constitué de cellulose et d'hémicellulose. On va utiliser une base qui est KOH. Et on a un résidu et le mélange d'hémicellulose. Le mélange d'hémicellulose, on va utiliser le PaOH2 et on a le xylane dont on a parlé et la galactoglucomanane. Le résidu, on va utiliser un OH ou le borate de soluble et on a l'alpha-cellulose et glucomanane brute. Ça, c'est le schéma d'extraction des principales hémicelluloses. Donc, les procédés de fractionnement, de purification et de valorisation des hémicelluloses, on va parler de la bioraffinerie, un concept incontournable pour la valorisation de la biomasse. Donc, la bioraffinerie, c'est quoi? Elle consiste à fractionner la biomasse, puis à purifier et transformer ces différents éléments afin d'obtenir des produits aux usages divers dans les domaines énergétiques, tels que biocarburants, non énergétiques, polymères, solvants et agroalimentaires.
Donc, les biotechnologies ont déjà largement exploré certains de ces domaines depuis la valorisation complète de la plante entière pour donner des produits de masse. Parce que, voilà, on utilise, généralement, on utilise uniquement les fruits, les graines. Actuellement, on utilise la plante en entière pour essayer d'en tirer le maximum de profit à partir de cette plante entière. Il existe plusieurs types de bioraffineries qui dépendent de la nature, de la biomasse qu'elles mettent en jeu. Bioraffineries, des huiles végétales, colza, tournesol, des matériaux lignocellulosiques, des plantes industrielles entières qui le maïs, ou les bioraffineries dites vertes à partir de biomasse humide. D'accord? Donc, de manière plus spécifique, la littérature présente de nombreux travaux présentant des modèles intègres de bioraffinerie de paille, de blé et de sang de blé. Donc, par exemple, on va voir que fractionnement des sangs et paille de blé, donc par exemple, lors de la récolte de la plante, celle-ci subit un fractionnement mécanique primaire qui conduit à la séparation des graines d'une part et des pailles d'autre part. Un fractionnement mécanique secondaire est réalisé sur les graines lors des activités de meunerie qui engendrent deux fractions, la farine et les issues de la farine, le sang, le remoulage, etc. Donc, le fractionnement, dans son acceptation plus générale, englobe également toutes les opérations unitaires de transformation qui conduisent à l'extraction, la séparation et la purification des constituants de ces sangs produits de la récolte de blé. Donc, un chauffe au blé, c'est-à-dire le fractionnement des coproduits de la culture du blé, que sont la paille et le sang, consiste donc à récupérer les fractions principales que sont l'amidon, la cellulose, la lignine et l'hémicellulose. Par exemple, la plante au champ, quand on va faire la récolte et faire le fractionnement primaire, on va séparer la paille des graines. Quand on va réaliser un fractionnement secondaire, c'est la meunerie, sur les graines, on a le sang et la farine. Sur les pailles, on aura le sang. Au niveau de ces pailles, au niveau de ce sang aussi, donc on va faire l'extraction, séparation et purification. On va obtenir la lignine, la cellulose et l'amidon. Pour la farine, vous connaissez, donc on aura, c'est-à-dire la farine, il va y avoir, euh, c'est-à-dire quand on aura la farine, la farine est utilisée pour fabrication des pâtes, du pain, etc. Donc, ça, c'est l'illustration générale du fractionnement de blé. Donc, divers traitements sont applicables aux pailles et sons de céréales afin d'en isoler les différentes fractions. Ainsi, les traitements à l'eau permettent essentiellement l'extraction des composés sur le blé, sucre, composés phénoliques et acides aminés, etc. Les traitements à l'acide, les traitements alcalins. Les traitements à l'acide permettent la mise en solution des polysaccharides, cellulose et hémicellulose, de la paille, ainsi que des changements de la structure de la lignine. En ce qui concerne les traitements alcalins, les traitements à l'ammoniac sont différenciés à la soude. Les premiers, c'est-à-dire l'ammoniac, correspondent à des conditions douces qui permettent une solubilisation des hémicelluloses. Les seconds, c'est-à-dire la soude, les seconds ont les mêmes effets que les traitements à l'ammoniac, mais permettent également la mise en solution importante, 50% de lignine. Alors, enfin, il existe des traitements à l'ozone ou à l'eau oxygénée, au chloride de sodium. Donc, ils permettent le blanchiment de la pâte à papier. Vous savez que l'industrie papier-tière, quand on fabrique la pâte à papier, James Fire, donc les jaunâtres. Donc, on va utiliser, généralement, on utilise de l'eau de javel pour essayer de rendre blanc notre pâte à papier et avoir du papier blanc. La dégradation de l'hémicellulose, donc la dégradation de l'hémicellulose. Les hémicellulases c'est un groupe varié d'enzymes qui hydrolysent les hémicelluloses. Ces enzymes ont de nombreuses applications biotechnologiques. Donc, voilà. Et la dégradation de la cellulose est réalisée par des micro-organismes qu'on trouve soit à l'état libre dans la nature, soit dans l'appareil digestif des animaux supérieurs. Vous savez que les herbivores consomment les végétaux et grâce à ces micro-organismes qu'on trouve dans leur flore intestinale, ils permettent la dégradation de la cellulose, de l'hémicellulose. Sur ce point, je vous dis, on se voit, Inch'Allah, la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos et vous abonnez-vous à la chaîne
hein, en activant la cloche pour essayer, enfin pour recevoir les nouvelles enregistrements. Sur cela, je vous dis bon vent, bon courage et à la prochaine.